France Maghreb 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin, sayyidina wa nabina Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers auditrices et auditeurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle émission de Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2, comme vous le savez très bien, 20h, 22h, 2 heures que pour vous, pour que vous puissiez nous interpeller, questionner et aussi discuter des sujets qui en lien avec cette religion, l'islam, dans un milieu, dans un contexte et dans un monde un peu particulier, disons. Je crois que vous l'avez très bien deviné que le sujet ou l'introduction ou cette inspiration elle a un rapport avec ce virus, avec ce corona, avec cette disons tragédie. Oui, en fait c'est dramatique quand même, puisqu'aujourd'hui les musulmans il y a 3 positions. Et d'ailleurs c'est très bizarre parce que les 3 positions on les retrouve partout, on les retrouve en fait face à des difficultés, des problèmes que l'être humain rencontre. Alors nous avons des musulmans qui, voilà, c'est par fatalité pour eux, on ne discute pas, on cherche pas les causes, les raisons, on cherche pas en fait à expliquer, à interpeller, à interpréter, à raisonner. On cherche à juger, à condamner tout simplement. Voilà, en fait c'est une punition de Dieu. Et voilà, et l'être humain, il mérite ce qu'il a, voilà, ce qu'il a. Alors, en fait, ça me rappelle un peu avec cette culture aussi religieuse qu'on la retrouve chez les chrétiens, les juifs, etc., que Dieu, il est ce méchant, voilà. Dieu, il se venge, voilà, de ses créatures. En fait, si vous voulez, c'est une vision simpliste. C'est une vision qui est dans la fuite, hein, qui n'est pas constructive. Hein. En fait, c'est facile, en fait. En réalité, c'est très facile de dire, voilà, en fait, écoutez, nous les musulmans, tant qu'on n'est pas concernés par, bien que les musulmans ils sont les premiers concernés, sachez-le. Voilà. Et nous, puisque Dieu il est grand, il est le tout-puissant, et effectivement, et parce que les êtres humains sur Terre, ils font beaucoup de mal. Font beaucoup de bêtises, hein, voilà, ils croient pas, ils défient les lois de Dieu, et là, le virus, il va montrer à l'être humain toute sa faiblesse et la grandeur de Dieu. C'est une vision. D'un côté, je respecte, d'un autre côté, je me pose beaucoup de questions parce que il n'y a pas de réflexion, hein, ce n'est pas sérieux. Une autre position, c'est celle qui va chercher ce qu'on appelle cause à effet. Hein. Elle va chercher les causes, tout simplement. Elle va essayer d'expliquer, de raisonner, de comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Cette vision, je dis bien des croyants musulmans, hein, qui dit voilà, en fait, ce corona, c'est le mal de l'être humain. C'est l'être humain qui l'a inventé, c'est l'être humain qui l'a créé, c'est l'être humain qui est la cause principale. Comme lorsqu'on parle des réchauffements climatiques, du changement des temps, des climats, et oui, effectivement, aujourd'hui, il n'y a aucun doute que tous les grands penseurs et ceux qui réfléchissent sérieusement, ils sont tous d'accord que c'est l'homme. C'est cet homme qui est la première cause principale du réchauffement climatique, du changement climatique. Donc là, on peut comprendre facilement. On n'exclut pas la foi, mais on explique avec la foi. Troisième position, c'est des musulmans, je dis bien. Hein. Pour eux, voilà, en fait, ce n'est que une invention, ce n'est qu'une dramatisation, ce n'est que des fantasmes, ce n'est que d'imagination. Peut-être aussi, c'est
on n'a rien à faire sur cette terre. L'être humain s'ennuie, donc on va inventer un fantôme. Voilà, inventer quelque chose qui fait peur aux êtres humains. Moi, je crois personnellement que certes, en fait, vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala, surtout là, on est au cœur de la croyance, hein, on est dans la croyance là. En fait, la croyance musulmane, elle est fondée sur autre chose. Elle est fondée sur Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les êtres humains. Oui, effectivement, c'est lui le créateur, hein. Et il a mis à leur disposition la terre, les cieux, toutes les richesses, les galaxies, l'univers, en fait, tout ce qui est autour de l'être humain est mis à sa disposition. Et il a choisi parmi toutes les créatures, c'est une belle histoire dans Sourate Al-Baqarah d'ailleurs, celui qui va jouer le jeu, celui qui va être, voilà, le khalife, hein, celui qui va être le responsable de tout ce qui va se passer sur Terre. Et parmi toutes les créatures, l'homme s'est présenté. L'homme s'est dit, c'est moi qui va être responsable, et pas d'autre. Ni les anges, ni les djinns, ni les animaux, ni en fait le ciel, ni la terre, c'est moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, bon, ok, dans ce cas-là, effectivement, l'homme, c'est lui qui est le responsable de peupler cette terre, responsable totalement, hein, de ses actes, de tout ce qui peut se passer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a accordé à l'être humain la liberté d'exercer cette liberté, ce choix, disons. Vous savez, il ne peut pas y avoir une sanction, une punition ou bien un jugement sans qu'il y ait une responsabilité et un choix. L'être humain, il a fait le choix. Et c'est tombé sur lui. Donc, tout ce qui se passe sur Terre, c'est le fait de l'être humain. Voilà, c'est l'homme. Il est le seul responsable. Bien sûr, en s'inscrivant dans cette sphère de ce qu'on appelle le destin de l'être humain. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, pour lui, il va y avoir un jugement. Il accorde à l'être humain le temps, il lui accorde de la liberté, l'intelligence, les facultés, il met à sa disposition l'univers, la terre, le ciel, etc. C'est énorme. Mais enfin, quand même, il est obligé d'être responsable. Ben oui, il est le responsable. Donc tout ce qui nous arrive, nous les êtres humains sur Terre, en fin de compte, nous sommes les responsables, les premiers responsables. On n'a pas le droit de jeter cette responsabilité ni sur l'inconnu, ni sur les ennemis qu'on va inventer, qu'on peut inventer. C'est nous, les êtres humains. Corona, pas Corona, c'est l'être humain. Et dans cette course de la responsabilité, bah, l'être humain, c'est une épreuve. Eh oui, bah, depuis quand l'être humain, il a cru qu'il est seul sur Terre? Mais non, il y a d'autres créatures, visibles, invisibles, grandes, petites, et les virus font partie de cet univers. Et lorsqu'on cherche, on trouve, comme disent les jeunes. Eh oui, lorsqu'on provoque cet univers on provoque les créatures, bah, je suis désolé, vous savez, lorsque vous allez chercher, lorsque vous provoquez un trou là où il y a le serpent, bah, je suis désolé, hein, il va nous attaquer parce qu'il va pas se laisser faire. C'est pareil, exactement pareil. C'est une épreuve. C'est effectivement, c'est une épreuve qui est lourde de conséquences, parce qu'aujourd'hui, je vous rappelle, en tant que musulman, l'Umra, il n'y a pas de petit pèlerinage, et nous craignons qu'effectivement, il n'y aura pas de grand pèlerinage. Donc, c'est à l'être humain d'assumer. Face à cette épreuve, il assume ses responsabilités. Voilà pour ce qui concerne le Corona, et bien sûr, je l'ai inscrit dans l'ensemble des prescriptions de notre religion musulmane. Chers auditrices, auditeurs, je vous attends. L'antenne est à vous. Vous n'avez qu'à composer le 01 43 3 9000
et vous serez accueillis par mon coéquipier aujourd'hui, copilote. Oui, tout à fait. Voilà. Votre copilote. Vous inquiétez pas, surtout il a un accueil exceptionnel. Merci, c'est gentil. Avec les inventions des mots, des termes qu'on connaît même pas en fait d'où ça vient. Mais c'est bien, c'est bien. Je te fais confiance. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On va revenir d'ici quelques instants, marquer la pause. Et je vous rappelle qu'on vous attend si vous souhaitez poser vos questions au professeur Samy pour la pratique. Toutes les questions sur la pratique de l'islam. 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00. On vous attend. C'est ici votre rendez-vous. Quelle que soit la question, allez-y. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. 01 40 33 9000. 01 40 33 9000 pour toutes vos questions et quelle que soit la question sur la pratique de l'islam et sur toutes les questions qui vous interpellent. 01 40 33 9000. À tout de suite. Oui, allô, salam alaikum. Oui, bonsoir. Bonsoir. Salam alaikum. Oui, je vous écoute. Oui, alors j'ai une question en fait. C'est concernant, vous savez, le repas pour un défunt. Parce que, alors ma question elle est simple. J'ai été présenter mes condoléances à une famille qui a perdu leur maman. Et, donc quand je me suis présentée, on m'a servi un repas. Ils étaient en train de cuisiner. Et bon, au début, j'ai décliné par politesse, parce que j'étais pas venue. Et puis on m'a dit qu'il fallait au contraire manger, que limite c'était pas bien pour la défunte de pas manger le repas. Donc j'ai mangé un petit peu et j'ai entendu dire, par certaines personnes par la suite, que normalement quand il y a un décès, il ne faut pas cuisiner, c'est pas bien. Je comprends que c'est pas à la famille du défunt, de faire le repas. Et en fait, je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était, parce qu'il disait que c'était plus traditionnel que religieux de faire ça en fait. D'accord. Ok. Très bien. C'est une bonne question. Oui. En fait, ça peut nous arriver d'être dans cette situation et on aimerait bien comprendre exactement quels sont les rites, quelles sont les choses qu'on peut faire, qu'on peut pas faire. Tout d'abord, bien savoir une chose, c'est que lorsqu'il y a un décès, il y a des priorités. Il y a des choses obligatoires et des choses qui sont pas obligatoires. Parmi les choses obligatoires, c'est la condoléance. Voilà, l'endeuillement. D'accord, c'est très important d'appuyer, d'épauler, d'accompagner, d'aider, d'être là pour que les personnes qui ont perdu quelqu'un de cher, ils ne se sentent pas seuls. Oui, bien sûr. C'est quelque chose d'exceptionnel que malheureusement avec le rythme de la vie, etc. En fait, dernièrement il y a un qui est décédé. Allah yarhamou hier. D'ailleurs, je profite pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il accueille toutes les personnes mortes avec sa miséricorde. Et là, il y a quelques personnes en fait, uniquement. On découvre en fait. Voilà, c'est douloureux quand même. C'est bon, mais c'est comme ça. Bon, bref. Ça, c'est un premier. La deuxième des choses, il faut de suite chercher s'il y a des dettes ou pas pour payer ces dettes. D'accord. Ce sont des obligations prioritaires. Et troisième chose, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, ikramul mayyiti dafnuhu, le plus tôt possible qu'il soit enterré. Pour lui, pour les membres de la famille. Voici, par priorité, les obligations d'abord. Bon. Après, pour ce qui concerne les personnes qui viennent rendre visite et voilà, en fait, présenter les condoléances, il y a des règles à respecter aussi. C'est que on est là non pas pour demander de quoi il est mort, comment il est mort, qu'est-ce qui lui est arrivé, quels sont les détails. Il y a des gens, malheureusement, la curiosité, elle est maladive. Ils viennent pas consolider, aider, mais ils viennent en fait nourrir leur curiosité. C'est impressionnant cet être humain. C'est comme ça, c'est malheureux, mais ça arrive. Je crois que ça c'est très important. Et observer le silence aussi. Et aussi respecter la famille, etc. Vous savez que les gens qui perdent une personne chère, souvent elles sont fragilisées, déstabilisées, et ça peut, voilà. Donc je crois que c'est très important. Et autre chose que le prophète nous a demandé, ne jamais parler de mal sur celui qui est décédé. Jamais
énumérer ses mauvais actes, etc. C'est strictement interdit. Udhkuru mawtakum bi khayr. Voilà. Soit on parle de bien, soit on se tait. Parce qu'il y a des gens, hein, ils sont là, voilà, en fait. Ah oui, il a fait ça, oui. Ah là là, ah, le pauvre, il aurait dû faire ça. Non, mais attendez, plaisantez ou quoi? Non, c'est, en fait, le lieu et l'instant n'est pas pour, voilà, en fait, parler de lui en mal. Bon. Après vient les rites de condoléances. C'est vrai que la sunna du prophète alayhi salatu wassalam voulait que, oui, effectivement, parce que la famille n'est pas disponible. Hein. Elle ne peut pas mettre sa tête à donner à manger aux gens qui viennent, surtout par cas lorsqu'il y a beaucoup de monde. Il faut le faire, attention, c'est important, hein, c'est pas facile, d'accord? Donc, pour libérer les membres de la famille cette charge, on demande à ceux qui viennent, bien sûr, pas tout le monde, à ce que d'autres y préparent le repas et on le ramène. C'est comme ça que ça se passe. Ah, voilà, oui. Mais attention, ce n'est pas une obligation. Oui, c'est bien, par exemple, de venir présenter ses condoléances et d'apporter quelque chose à manger. Oui, voilà, en fait, ça se passe dans des familles qui sont connues, etc. On s'arrange entre nous. Voilà. Oui. Donc moi je vais ramener salade, etc. Il y a 2 ou 3 ou une famille, ça suffit. En fait, vous voyez très bien. Parce qu'il y a des gens qui sont là, etc. C'est nourrir, etc. Donc, et cette nourriture, en fait, etc. Elle n'a aucun lien avec le mort. Aucun lien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de lien. Contrairement à ce que nous pensons. D'accord? C'est pas, on va pas le soulager. Oui, parce que je vous ai dit, on m'a dit, c'est haram, oui, non, mais attendez, ça c'est du charabia, c'est totalement faux. On n'a pas dans cette religion musulmane ce type de discours. Hein. La chose, c'est que effectivement, nous devrions aider, soulager, hein, la famille. Et là, on parle, barkallah, de cette très très belle tradition. Dans beaucoup de pays arabo-musulmans ou musulmans tout court, c'est cette masse en fait, ces personnes qui viennent en fait. Ça, il y a beaucoup de régions. Ben là, lorsqu'il y a un décès, c'est tout le monde qui vient. Oui. C'est pas donc là, contrairement ici, on n'a pas cette. C'est comme ça. Bon, c'est notre réalité. Donc juste pour vous dire que effectivement, il y a des choses obligatoires qui sont pas obligatoires. Et dans la religion musulmane, il faut faire très attention à ce qu'on place les choses en priorité. Ce qui est obligatoire, on le fait. Ce qui n'est pas obligatoire, on le fait, mais pour que ça ne devienne pas obligatoire. Donc, vous, en fait, le fait de ne pas vouloir manger, vous n'avez pas fait tort à ce oui, non, après, j'ai mangé, hein. Oui, non, mais juste pour vous dire, en fait. Après, voilà, en fait, mais vous étiez un peu. Sur le moment. Voilà, oui, bien sûr, non, mais je comprends très bien, mais on vous a convaincu que, en fait, ça n'a aucun sens. Donc, moi, je viens, je présente condoléances, oui, voilà, avec respect, et c'est vrai, si je suis proche, c'est bien de rester, parce que, en fait, voilà, si je suis pas proche, ben, je viens et je pars, tout simplement. Voilà, madame. Bon, très bien, d'accord, merci beaucoup. Allez, salam, Allah. Au revoir. Et oui, effectivement, en fait, vous voyez très bien que, en fait, ce type de situation on peut les rencontrer, et malheureusement, souvent, c'est ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens ici, hein, je parle de notre époque, hein, je parle d'aujourd'hui, beaucoup ne savent pas exactement les rites, ne savent pas, il y a rien, ils sont perdus complètement, et un décès. Et surtout, je m'adresse à toutes les personnes, à toutes les familles, à tous ces gens qui nous écoutent aujourd'hui. En fait, ne transformez pas ce deuil, en fait, en règlement de compte. Parce que c'est ce qui se passe, malheureusement. Ça, c'est strictement interdit. La mort de quelqu'un, c'est respecter cette mort. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. France Maghreb 2, France Maghreb 2. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. C'est le numéro que vous pouvez composer pour passer directement à l'antenne, comme a fait cet auditeur ou auditrice. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Salam rahmatullah. Alors, j'ai une question concernant le jeûne. Je travaille en fait, je jeûne comme beaucoup de musulmans, et j'avais une question concernant
le parallèle entre le travail et le jeûne. Il est très difficile, en fait, de pouvoir bien se comporter pendant le travail et jeûner. Et je voulais voir, quand on s'énervait, qu'il en était de cette journée de Ramadan, si on pensait qu'on s'était mal, qu'on s'est énervé. Est-ce qu'elle est acceptée en jour de jeûne? Il faudrait la refaire. Voilà. Très bien, bonne question. Bonne question, surtout qu'on arrive à grands pas au mois de Ramadan, 24 avril, Inch'Allah. D'accord. Alors, en fait, c'est une bonne question parce que là, on pose réellement, en fait, le jeûne et le comportement. En fait, lorsqu'on jeûne, nous sommes dans l'obligation d'observer un comportement correct. C'est-à-dire que là, en fait, on se laisse pas faire, on se laisse pas aller par nos pulsions, par nos instincts, par nos bêtises, par nos vices. Je crois que c'est très important. Mais le prophète alayhi salatu wassalam nous a bien recommandé, nous a dit que lorsque quelqu'un vous provoque pendant le jeûne, vous êtes censé de dire Allahumma inni sa'am, Allahumma inni sa'am, Allahumma inni sa'am, oh je jeûne. Soit dans notre cœur, soit face à la personne. En fait, c'est juste pour se rappeler à soi-même qu'attention, on n'a pas le droit de se déchaîner, on n'a pas le droit, en fait, de ne pas se contrôler, pour ne pas abîmer, oui, effectivement, notre jeûne. Alors, en fait, abîmer le jeûne ou soustraire en fait des récompenses, les réduire ou bien les annuler aussi, oui, effectivement, ceci nécessite de nous le repentir. Ce n'est pas un mal de se tromper, mais le mal, c'est lorsqu'on nous continuons à faire des bêtises, à reproduire, à faire la même chose, sans nous repentir. Tout d'abord, je vous rassure, vous et toutes les personnes qui nous écoutent, il n'y a qu'une seule chose qui annule le jeûne. Une seule chose, c'est manger ou boire ou avoir des relations pendant la journée. Ça, c'est automatique, ça annule et on doit le refaire. À part ça, on ne peut pas inventer ou bien dire voilà, puisque moi je me suis énervé, j'ai fait une bêtise, je sais pas quoi, j'ai même insulté, voilà, injuré, voilà, je sais pas quoi. Donc dans ce cas-là, mon jeûne est annulé et là je vais refaire, je vais rattraper. Non, c'est pas de cette manière. Pour réparer un mauvais comportement, c'est le repentir. Pas rattraper la journée. C'est très important. Par contre, nous avons en fait un système qui fonctionne très bien. C'est la sadaqa. Voilà. Moi, je me suis énervé, je suis emporté, j'ai dit n'importe quoi, alors que je jeûnais. Dans ce cas-là, ok, allez, hop, dans ce cas-là, je vais régler mon problème avec moi-même, avec mon nafs, avec ma misère à l'intérieur. Et là, je fais une sadaqa. Et là, alhamdoulilah, rabbil alamin, je peux rattraper, réparer. Voilà. Voilà, madame. Allah ysalmek. Shukran. Salam wa rahmatullah. Je vous rappelle le numéro de téléphone, chers auditrices et auditeurs, 01 40 33 9000. C'est le numéro de téléphone que vous composez pour passer à l'antenne. Et comme fait cette personne, vous allez être bien accueillis. Oui, salam alaikum. Alaykoum salam. Salam alaikum, professeur. Allah ysalmek khoya. Bonjour à Djihad aussi. Bonjour, merci beaucoup. C'est Abdel de Paris. Abdel de Paris. Soyez le bienvenu, Abdel. Merci, Barakallah. Mon professeur, j'ai deux questions à vous poser. Fadal khoya. C'était concernant, en fait, ça m'arrive de faire des sadaqas à la maison, en fait, des repas, en fait. Un certain nombre de personnes, sadaqa sur ma maman qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Oui. Et j'aurais aimé savoir, on m'a dit que ça nous arrive de faire de la lecture du Coran en groupe, et on m'a dit que c'est de l'innovation. Bida. Oui, c'est ça, de la bida.
Wallah, moi, subhanallah, moi, je croyais que les personnes qui disaient Beda, ils ont disparu de la terre. Mais il paraît qu'ils existent encore. Non, yani, c'est placer un mot où il faut pas le placer du tout. C'est pas une Beda. Yani, قراءة القرآن جماعة أو فرديا. Yani, nous avons une règle d'or dans le fiqh. Tant que ce n'est pas interdit, ça reste permis. C'est tout simplement. Il n'y a pas d'interdit. On n'a pas d'interdit. On n'a jamais eu un hadith prophète qui dit attention, ceux qui lisent le Coran en fait en groupe, c'est une bid'a. Ça n'existe pas, ça. Non, pas du tout. D'accord. En fait, c'est important. Par contre, nous avons la certitude que lorsqu'on lit le Coran, il faut effectivement observer le respect, etc. Oui, ça c'est une obligation. Voilà, donc pas d'inquiétude là-dessus. Par contre, la première question, je sais pas pourquoi je l'ai pas bien saisi dans ma tête. Voilà, je sais pas du tout. Par rapport au sadaqa. C'était ça la première question. Ah, c'était ça. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Nous avons le droit de lire le Coran en groupe ou individuel. Voilà. Et maintenant, des gens qui considèrent Bid'a, je crois que voilà, ils sont en retard par rapport à beaucoup de choses. Bon, bref. D'accord. Oui, et là, ma deuxième question, s'il vous plaît, c'était qu'est-ce qu'on dit concernant que j'ai un ami hier qui a des soucis. Il m'a dit j'ai contacté un médium. Il a contacté un médium. Hein. Sur le médium, il lui a dit oui, tu auras ça, donne-moi ton date de naissance, ta photo, et d'ici là, tout ira bien. Ah là 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 là. Bon, je crois que cette personne, elle n'a pas reçu, elle n'a pas connu, on l'a pas informé, enseigné que le prophète alayhi salatu wassalam, il a bien dit que toute personne qui consulte un médium, un voyant, une voyante, etc., la prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours, si jamais il fait la prière, attention, hein, d'accord? Dans le cas, il fait la prière. Donc c'est strictement interdit, même si ce médium, ce voyant, il dit soi-disant des vérités. Non. Ouais, sadaqou. Voilà. Parce que nous savons très bien comment ça fonctionne. Donc je crois que personne n'a le droit, en tant que croyant musulman, je dis bien, n'a le droit de consulter, en fait, voilà, de se livrer un charlatan, un magouilleur, un vicieux, un malade, un pervers, à tout ce que vous voulez. Voilà, pour moi, ce sont des gens qui exploitent la faiblesse des êtres humains, tout simplement pour leur piquer de l'argent. Tout simplement, c'est pas compliqué. Et j'ai su réellement, en fait, une personne qui m'a contacté me dire qu'elle est devenue malade, elle est devenue accro. Pourquoi? Parce que l'autre, il lui lançait en fait la perche, et la pauvre, elle a mordu à la pas, comme on dit, et voilà, en fait, pour elle, c'est soit je continue avec lui, soit il va m'arriver à une malédiction. Un malheur. C'est une catastrophe. C'est haram, c'est interdit. Voilà, barakallahu fik. Merci. Merci à vous. Merci à Jihad. De rien, khoya, atik saha khoya. Shukran, salam alaykoum. 01 40 33 9000, si Mjahid veut vraiment m'aider. Avec grand plaisir, oui. Merci, on va marquer une pause et on va revenir dans un instant. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler, évidemment, poser toutes vos questions au professeur Samy. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. La petite pause et on revient très vite dans l'émission Parler Islam. Le concept, vous posez vos questions et le professeur Samy vous répond à tout de suite sur l'antenne de France Maghreb 2. Parler Islam. Parler Islam. Parler Islam. Parler Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parler Islam, une émission dirigée et animée par le professeur Samy Abdessalam. Parler Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et vous êtes les bienvenus sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Islam avec le professeur Samy. Je vous rappelle le numéro de téléphone 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00 ou le 0892 23 99 50. On va accueillir professeur Camille qui nous appelle du côté du standard. Camille, bonjour à vous.
السلام عليكم. وعليكم السلام. Je vous passe le professeur Samy. بارك الله فيك. الو تفضل سيدي. صافي زيد فضلك. خويا حابين نسقسيك بك واحد فات قبل جو بونس سقس على المنجمين. مش مشكله. ايوه حابين نسقسيك باسكو اخي هو بون في الدين تاعنا حرام. طبعا حرام ومحرم محرم كبيره من الكبائر. هذا جهنم حاشاك هذا يروح. يعزك دونك حبيت نقول علاش في الراديو سورتو هذه نتاعكم نسمعها بزاف يفوت ايميسيون عند المنجم اللي يجي ينجم على الناس. ينجم على الناس هذاك شوف اسمع شوف خويا شوف انا دائما نقول لهم ليميسيون تاعي كيما تمشي كارفور عندك زون حلال انا خويا زون حلال الباقي كله انا شي با ريسبونسابل. شوف لحظه باش نجاوبك خويا. شوف احنا معناها ان الله لا يستحي من الحق صح ولا لا؟ سبحانه جوستومون. هيا بارك الله فيك. دونك احنا دوبوي تري لونتون الحكايه هذه رانا قاعد نعم في حرب انا داكور ان شاء الله ربي يوفقك. بارك يعطيك ادعي لنا شان نربحوا ان شاء الله. تضليل يظلوا في الغش. طبعا يا ودي ما سامحني ما شوف اسمع ما منا تشوي ومنا تكوي صح ولا لا؟ ايش معناها مالوغوزمون نو بس فما حاجه اخرى بس المشكل مش عند الفويون لا المشكله عند الناس اللي تسال عندها المسلمين هذم اللي يقولوا رواحهم لا اله الا الله محمد رسول الله يشهد ومعناها ويصدق في الكذابه. شفت المشكل وين؟ هذه المشكله الكبيره. اي دونك يا ان بروبليم سيريو معناها سي ان فري بروبليم. انا بالنسبه لي انا هذا ساغوفليت دي مالادي دون لا كوميونيتي مسلمان كي مالوزمون فيه ناس سبحان الله وتلقاه مثقفه وتلقاه عارف اكسيتيرا مي فوالا سي دونك انا بالنسبه لي انا لي شوز سون تري كلير. لي بيرسون كي كونسلت دي فويون الايمان بالله سبحانه وتعالى مخلخل ضعيف كارثه. لا موجود لا مش معي ان شاء الله ولكن سامحني ولكن الشيطان هو الغالب والعياذ بالله. من كان يؤمن بالله شوف النبي عليه كان يؤمن بالله ورسوله. شوف واضح يعني شرط فهمت celui qui est réellement croyant يا خويا il va pas se livrer يمشي يحكي والدنيا اكسترا ويتصور يستنى في الهواء يستنى في الكذب. ناس يعني دونك من هنا ومن هنا يعني انا جو كخوا خاطر سبحان الله كي تشوف لو نومبر دي فويون وتشوف لو نومبر دي بيرسون كي كونسلت تو تبوز 50,000 كيسيون تقول عجب سبحان الله يعني تقولوش شوف فوالا بارك بصح كي الشعب يشوف ايميسيون في لا راديو يبا لا هو شوف بيني وبينك شوف احنا اخويا شوف على كل حال سون جوستيفي بيان سور اون داكور الحلال بين والحرام بين يعني انا متاكد 100% الناس فاهمه وعارفه وسبحان الله ما تعرف حبل الكذب قصير مش طويل يمشي معليش في الاول لا ما في الاول ومعليش وبعد سبحان الله بعد انا ولكن سبحان الله الناس كيما تشوي كومبليتمون قلقتني بور دو بون معناها فيه ناس سبحان الله يعني حاشا خويا يدوفيان يولي اكرو معناها يولي بالنسبه هذا البروبليم الشيطان لا معناها بالنسبه لي خلاص يعني اذا يحبس تولي عنده مشكله لانه الاخر هذاك اللي فويو هذوكم المجرمين هذوكم يحطوا لهم في الراس نتاعهم يقول لهم اسمع رد بالك الان انا عندي اسرار وعندي اشياء وعندي حياتك وعندي صحيت وعندي حياتك وعندي دنيتك لا حول ولا قوه يعني شوف الامر لله من بعد ومن قبله ورب سبحانه وتعالى هو راه اللي يضر ورب سبحانه وتعالى هو اللي ينفع ورب سبحانه وتعالى هو اللي يطلع بني ادم ورب سبحانه وتعالى هو ينزل بني ادم. دونك احنا يا اخي على كل حال شوف انا بالنسبه لي انا انسان كيبدا ضميره مرتاح ويقوم بالواجب الامر معروف والنهي عن المنكر خلاص ان شاء الله اتقوا الله ما استطعتم نعمل اللي نقدر عليه يا اخي احنا هاو الحمد لله رب العالمين. سامحني هاي سيتي ميسيون باش نوقظوا الناس احنا صح ولا
هاي ليميسيون باش نقولوا يا ناس راهو حرام، يا ناس راهو مش مليح، يا ناس راهو النبي عليه الصلاة والسلام قال معناها من صدقهم حتى ولو صدق وراهو تبقى ربي يعلق الصلاة نتاعك 40 يوم يا صاحبي. انه معناها سامحني، معناها انت الان قاعد تجلب لنفسك غضب الرحمن سبحانه وتعالى. كل وش لزك اخوي، وش ربحت؟ انت ما ربحت شيء. بارك الله فيك اخي الكريم، شكرا فيك بارك الله وربي يوفقنا شكرا. Merci de votre appel. À bientôt. Barakallahu fikoum. Et on continue évidemment d'accueillir vos appels en direct 01 40 33 9000 01 40 33 9000 ou le 0892 23 99 50. Si vous n'arrivez pas à nous avoir, vous avez plusieurs possibilités. Vous êtes tous les bienvenus avec le professeur Samy qui est là et qui attend vos appels évidemment. Donc c'est très simple, vous posez une question et le professeur vous répond. 0892 23 99 50 01 40 33 9000 et on prend un appel. Allô, bonjour, salam alaikum, bonsoir. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel est votre prénom, vous nous appelez d'où? Hamza Smaili, j'habite à Paris. D'accord, Hamza, soyez le bienvenu, je vous passe le professeur. Barakallahu fik, merci beaucoup. تفضل خويا. Salam alaikum ya Cheikh. سلام الله يسلمك سيدي. Wallah, أنا حبيت juste je fais un petit commentaire parce que c'était avec le frère là juste avant moi et vous parlez les voyous. Voyons, pardon, excusez-moi, les voyants. Oh, les huma hachek voyous. On va des voyous, en vérité c'est des voyous, exactement. Alors, وانا نتبع ديما في الشين هذه الشين الراديو France Maghreb. Donc il y a du publicité pour les voyants. صحيح. C'est vrai ou pas? طبعا اي. من الاولى انك معناها والله اعلم انك تنصحهم زاد الشين تبين لهم باللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من اتى كاهنا او عرافا وصدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان نقول لك راهو حافظين ويعرفوها أكثر مني ومنك، وشنو رأيك؟ والله لا أنا نقول لك عاوز نعم شوف خويا اسمع شوف أخي الكريم، شوف الأمور تبدأ واضحة دكا. يعني الإيمان أنهم ناس قاعدين يكذبوا هذا لا شك فيه، ماشي؟ maintenant واش معناها واش يخلي اون ديريكسيون تستعمل الشيء هذايا مشكلتهم الخاصه، فهمتني؟ احنا ننصح ونتكلم ونعرف الناس الكل انه فعلا كارثه ومشكله ومصيبه، وان شاء الله يجي نهار ونتخلصوا منها. خاطر والله هتكت عائلات وهلكت عباد. طبعا هلكت عائلات على حكايه كاذبه او ما فيها حتى منفعه. فصوا هي في كل الحالات اخي الكريم، في كل الحالات هي راهي محرمه وباطله واجرام في حق بني ادم، فهمت؟ هذه من الاشياء. ولكن انا اللي قلقني يزعجني اكثر هو الناس اللي يؤمنوا مساكن. يعني الإنسان عوض يؤمن بالله سبحانه وتعالى أنه القادر المقتدر، أنه القوي، وأنه العليم، أنه الحكيم، أنه يعرف الدنيا كله اكسترا. يعني سبحان الله، لأنه وين المشكلة؟ المشكلة هي في العقيدة. مش معناها في العقيدة؟ بمعنى سامحني، بمعنى أنه الإنسان يعني يعطي لما لا يستحق ولا يجوز له أن يعطيه. الأور الأصل فيه يجب أن يعطيه لله سبحانه وتعالى. صفة الغيب الله سبحانه مطلع على الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله. يعني بالتالي ولا واحد عنده الحق، personne n'a le droit en fait d'attribuer la connaissance de demain ou de l'inconnu sauf à Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le droit de l'attribuer à d'autres personnes. Ça veut dire que nous, en tant que croyants musulmans, on n'a pas le droit de croire que telle personne, il a ses possibilités, ses facultés, ou de voir le monde ou demain. C'est interdit. Seul qui connaît exactement hier, aujourd'hui et demain, c'est Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc le problème il est là, et le problème c'est la foi, c'est la croyance. Femme trop bien, c'est la croyance. Mané, comme si on attribuait des attributs qui sont uniquement, exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala à des créatures. Et c'est là le danger. Où est le shirk? Où est l'association? C'est ça en fait. C'est quoi le shirk, Samani? Le shirk, tu vas croire que telle personne, elle est puissante, elle est forte, elle connaît tout, elle a tous les pouvoirs, elle peut faire telle ou telle chose. C'est quoi cette histoire? Mais le problème qui rentre avec l'islam, il te donne des versets alors qu'il te donne... لا حول ما سامحني يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. سورة البقرة يعني رب سبحانه وتعالى هما سامحني croyez que comment ils peuvent convaincre هما ما يبدأ لك بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ لك كذا ويقول لك moi non c'est pas attention c'est pas de la croyance la voyance non هذا c'est Dieu il m'a donné هكا un don وش الدون نتاعك يعطيك يا رجل خلينا يرحم والديك شوف والله بلا ياخذ سؤال المره اللي فاتت قال لك طلبتك ما نجمش تحصل عليك خاطر ديما نسمعك تعجبني شكرا حبيبي على كلموك deux personnes l'autre fois par rapport au mariage religieux. T'as dit que ça n'existe pas. OK? Heureusement. Moi en fait, je vais juste te dire un truc, j'ai un pote à moi. Il est sans papier. D'accord. Et vraiment, elle a trouvé une fille ici et vraiment il veut faire la halal. C'est une thèse convertie. On dit la halal, t'as dit que ça n'existe pas, mais moi je peux le dire. Parce qu'il est parti à la mairie et l'ont refusé. Il est sans papier et tout. Et voulait vraiment pas le faire le mariage. Alors c'est quoi الأولى ما هو الأولى في هذه شوف إنه يتزوج ومعناها كما نقولوا نحن تحسن وإلا إنه يصبر ويمكن يوقع في الحرام. صح. لا شوف أخي شوف ما هو سبحان الله ما تعرف chaque règle elle a ses exceptions. Sauf la ilaha illallah. D'accord. Donc, en fonction de l'exception. Par contre, nous insistons énormément parce que moi, تعرف سامحني معناها il y a un autre problème sérieux معناها أنك والله tu veux te marier مرحبا يا أخي بالعكس au contraire. D'accord? Tu veux te protéger, construire une famille. لحظة أخي الكريم لو تكرمت أخي parce que c'est important. Ce que je veux dire c'est très important, ça concerne beaucoup de gens. Vous êtes épargnés. Donc il y a des personnes qui attendent des réponses, etc. Donc c'est très important. Ce que vous dites c'est très important, mais ça m'énerve parce que c'est important ce que je veux dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien tu vas te marier ou tu cherches à construire une famille, c'est important, c'est très important. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup d'abus. Malheureusement, c'est très malheureux alors. Oui, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dit? À chaque règle, une exception. C'est tout. C'est pas compliqué. سامحني خويا الله يرحم والديك سامحني. Ça veut dire quoi? Il y a une personne, ok? Elle est dans une situation qui peut pas lui permettre d'aller à la mairie. Ok, dans ce cas-là, nous allons passer par autre chose plus important, c'est que la famille, elle doit avoir des garanties. D'accord. Ça veut dire quoi garantie? il faut aussi chercher la famille متاعو etc. ou qu'est-ce qu'il fait etc. c'est très important. هو في نهاية الأمر c'est que parce que je vais le dire comme ça direct, c'est mieux. On va pas tourner autour du pot. Aujourd'hui, beaucoup de familles, après beaucoup d'abus, ils veulent même pas entendre parler de personnes qui, dans une situation un peu particulière, de venir se présenter, bismillah. Non, subhanallah, c'est logique, normal. Il y a nous, malheureusement, en fait, il y a eu des problèmes. Donc, mais ceci, en fait, ne nous dispense pas, en tant que parents, famille, oui, pourquoi pas, subhanallah, quelqu'un, si il y a une garantie, sécurité, nous avons la certitude,
انه سيد هذا راهو il est correct etc. donc son intention elle est bonne ou son comportement واحد توكلوا على الله معناها فهمت. donc il faut pas يعني شوف احنا nous partons سامحني راهو c'est très important راهو on est responsable de tout ce qu'on dit صح ولا. donc احنا pour nous on dit la règle. Après, dans le monde entier, معروف, la jurisprudence معروف, dans le droit معروف, chaque règle. Mais le problème, il n'y a aucun imam qui veut le faire marier. لا معليش ما سامحني ما خاطر خليني اسمع شوف خويا معناها انا شي تري كونتون تقول يا aucun imam لان يا جماعه الله يرحم والديكم ولا دي 50 000 fois يا جماعه راهو الامام il n'est pas fait pour marier يرحم والديكم الله يبارك لكم راهو c'est une tradition c'est pas de la religion on ne connaît pas on n'a jamais vu انه النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه celui qui se veut se marier vient me voir c'est quoi cette histoire. Par contre on peut réglementer, on peut mettre un cadre, c'est ça ce que je veux en venir. Un cadre, ça veut dire quoi? On a des personnes raisonnables, personnes sages, on a les familles, on a les cousins, on a les voisins, on a des gens, etc. Et on fait, ce sont deux personnes qui peuvent se rencontrer, qui peuvent se marier dans les règles d'art. On met des garde-fous qui m'encoulent, on toque Allah. Femme trouille. Voilà. Inch'Allah, Sidi, Inch'Allah, Rabbi yassir al-jami', Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre appel, en tout cas. Barakallahu fik. À bientôt. Merci beaucoup. Voilà. D'autres questions, évidemment. Vous aussi, vous êtes les bienvenus. 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00. C'est très simple. Vous le connaissez, l'émission Parler Islam. Vous posez vos questions. Le professeur vous répond. Vous avez également, si vous n'arrivez pas à nous joindre, le 0 892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Et le professeur peut vous donner aussi, évidemment, la possibilité de le rencontrer en privé pour des consultations, puisque professeur Samy est psychothérapeute. Et donc, il permet à tous les auditeurs et auditrices qui veulent le rencontrer en privé pour des médiations, pour pas mal de choses, évidemment, pour des problèmes liés avec l'enfant. Quelle que soit la difficulté que vous rencontrez au quotidien, eh bien, n'hésitez pas à rencontrer le professeur Samy. Pour cela, il consulte en général le dimanche. Vous lui envoyez un petit texto au 07 82 74 18 75. Surtout, mettez bien un message en disant je veux une consultation. Ça peut être évidemment même en province, à distance. Ça peut être aussi évidemment à Paris. Il peut vous rencontrer, le professeur Samy. Je vous rappelle son numéro. Pour son numéro en privé, 07 82 74 18 75. S'il vous plaît, des textos en disant je veux une consultation. Et en général, professeur, vous rencontrez les auditeurs le dimanche. C'est bien ça dans le cadre de la consultation privé, évidemment. 07 82 74 18 75. N'attendez pas que les chances s'enveniment et n'hésitez pas à le consulter. Allez, 01 40 33 9000, on prend un appel. Allô, bonsoir, salam alaikum. Oui, bonsoir, salam alaikum. Alaikum salam, quel est votre prénom? Vous nous appelez d'où, madame? Ina de Paris. Très bien, soyez la bienvenue. Le professeur Samy vous écoute. Alors, je vous appelle parce que mon papa est décédé il n'y a pas très longtemps. En fait, on nous a dit qu'il fallait se débarrasser de tous ses vêtements, tous ses effets personnels. Ah non, en fait, on n'a pas de traces prophétiques qui stipulent ou nous informent ou nous ordonnent ou nous conseillent de s'en débarrasser de ses habits. En fait, je crois que ça fait partie des traditions. Maintenant, wallahi, que des familles, tabarakallah, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, en fait, voilà, un papa ou quelqu'un qui est décédé, il a laissé, je sais pas, des affaires, pour moi, c'est une sadaqa. Oui, c'est bien. Mais s'en débarrasser parce que je le fais dans le sens, dans l'intention de sadaqa. Uniquement. Voilà. D'accord. Mais on n'a pas une prescription. Oui. J'ai une deuxième question, ça concerne les intérêts. Voilà, donc les intérêts, je voudrais savoir, en fait, est-ce que, par exemple, je peux les donner à mon frère qui a des dettes? Ah, d'accord, oui. Des choses comme ça. Est-ce que j'ai aussi des neveux et des nièces, voilà, pour lesquels mon frère, il s'en occupe pas trop, donc est-ce que je peux de temps en temps leur acheter des habits, des petites choses comme ça, par exemple? Wallahi, ce que vous dites, c'est juste, et c'est valable, et c'est ce qu'il faut faire.
D'accord. Et par exemple, j'ai un frère qui vient de commencer un travail et il a besoin d'un téléphone avec un GPS, etc. Quelque chose. Est-ce que je peux lui acheter un téléphone pas très cher, mais au moins qu'il puisse se déplacer? Il n'y a pas de problème, madame, il n'y a pas de problème. Essentiel, c'est là, par contre, il faut se débarrasser des dettes et non pas des habits de défunt. D'accord. Voilà, madame. D'accord. Merci beaucoup. Eh ben de rien. Merci de votre appel, madame. À bientôt. Merci. À bientôt. Allez, on poursuit. 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00. Et bien sûr, un autre numéro aussi. 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1. Encore une heure d'émission Parler Islam. Ça passe vite avec vous, cher professeur, en tout cas. Donc, alhamdulillah. On est bien. Et on va accueillir un nouvel appel du côté du standard. Salam alaikum. Bonsoir. Alaikum salam. Alaikum salam. Quel est votre prénom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? C'est Zahira et j'ai 2 enfants et je veux savoir... Et vous nous appelez d'où, Zahira? J'appelle d'Essonne. Très bien. Eh bien, le professeur vous écoute, Zahira. Ouais. Allô? Allez-y. Oui, madame, je vous écoute. Oui, salam alaikum. Salam alhamdulillah. Sauf, خويا أنا عندي un petit souci, donc je voulais juste savoir سمح لي العربية شوية تاع وهران ماشي نتاع بغيت. خذي راحتك, madame, خذي راحتك. J'ai 2 enfants, donc je viens de dépenser il y a même pas une semaine, donc que je leur mets un peu d'argent à chacun, pas grand-chose tous les mois, et ça fait des années et des années, et il y a rien qu'il y a 2 jours, on était en train de parler en famille. Est-ce que les intérêts, ils ont fait, mais ça m'appartient pas, et c'est moi qui mets l'argent. Est-ce que je dois sortir les intérêts de ces enfants-là de leur compte? Ah, d'accord. Wallahi, chouf, madame, les intérêts, alors c'est quelque chose qui n'est pas bien du tout, il n'y a pas de baraka. Qu'on soit d'accord. Bon. Oui. Donc, les savants musulmans, ils ont dit, il vaut mieux les utiliser, non pas pour aider, par exemple, des pauvres, etc., mais voilà, je sais pas, pour payer des dettes, par exemple, de des personnes, ou la redevance, ou bien le fisc, ou bien je sais pas quoi, ou bien en fait, voilà, je crois que... J'ai aucune dette, monsieur. Oui, non, je parle des dettes des autres, madame. Ah. Des autres personnes, des personnes endettées. Il y en a plein, d'accord. En fait, ce qu'il faut faire attention, c'est que ne pas utiliser cet argent dans le cadre, par exemple, d'une aide en fait directe à une personne proche. De préférence, ça aide. Excusez-moi de vous couper la parole. Oui, madame. Ça fait des années et je sais même pas combien. Ouais. Je me réveille qu'il y a 2 jours. Malish, madame, c'est pas grave. Il est où le problème? Je sais pas combien de sommes je dois sortir. Madame, faites une estimation, toi clair là, c'est tout. C'est pas compliqué. Hein. De toute façon, ce que vous savez, que soit le banquier, que soit conseiller, etc., il peut vous aider. En fait, si jamais dans pire des cas, faites une estimation. Dites-vous, voilà, j'ai 200, j'ai 300, etc. Ah, salam alaikum, je vais les donner au khlas. D'accord, madame? Voilà. Merci. Wa alaykum salam. À bientôt. Merci beaucoup. Allez, on continue. 01 40 33 9000 0892 23 99 50. Votre émission Parler Islam avec vos questions en direct. N'hésitez pas. On est là pour vous répondre. Évidemment, chers auditeurs, et beaucoup d'appels comme tous les vendredis, évidemment, dans cette émission. Salam alaikum. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom et vous nous appelez d'où? Salam alaikum. Alaikum salam. Quel est votre prénom, vous nous appelez d'où? Alors donc, moi j'appelle de Marseille, donc je voudrais parler au professeur. Et il vous écoute. Oui, madame, je vous écoute. Voilà. Salam alaikum, professeur. Salam. Alors donc, moi je vous appelle pour poser peut-être ma question des bêtes, je ne sais rien. Donc, je voulais vous demander par rapport à l'aumône. Quelles sont les règles de l'aumône dans l'islam? Est-ce qu'on peut donner à un proche de la famille qui sont dans le besoin? Voilà ma question. Masha'Allah, c'est bien, madame. Vous avez posé une question très intéressante. Parce que on a dit... Vous me rassurez. Non, c'est vrai, parce qu'on a 2 types d'aumône. Hein. On a l'aumône légale obligatoire zakat al-mal. Ça veut dire qu'une personne, lorsqu'il y a une somme considérable, il va payer 2,5 chaque année, une fois dans l'année. Pas, d'accord? L'aumône dont vous parlez,
elle n'est pas limitée dans le temps. Chaque jour, je peux faire une aumône. D'accord? Ouais. Et tout dépendra. Donc, l'aumône, ce que je vais faire, c'est purifier mon argent et attester auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que j'aime aider les autres. C'est ça, en fait, le sens. Donc, ça, elle est ouverte. On peut donner à des proches, on peut donner à un cousin, à un voisin, à des gens qui sont dans le besoin. Là, il n'y a pas de, alhamdoulilah, il y a pas des choses limitées, en fait. Vous voyez? Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut donner n'importe quel jour. Ah oui. N'importe qui, je veux dire dans le sens de n'importe qui. Oui, on veut de n'importe pas qui. Pas une personne alcoolisée, quoi, ça, bien sûr, barakallahu fik, en fait, des personnes que vous connaissez, ou bien, parce qu'il y en a beaucoup, ils disent, voilà, moi je connais pas. Ok, dans ce cas-là, c'est très simple. Je m'adresse à une association CBSP, Palestine, je sais pas, moi, Secours Islamique, etc. Je leur dis, voilà, écoutez, moi j'ai une petite somme ou une grande somme ou je sais pas quoi, j'aimerais bien la donner comme sadaqa. Voilà, je suis tranquille, alhamdoulilah. Et aujourd'hui, tout passe par Internet, donc je n'ai pas à me déplacer, etc. Et surtout, en fait, voilà, vous voyez, c'est Muslim Hands, par exemple, en Marseille, mashallah, ouais, en fait, c'est à nous de voir, hein. Donc c'est libre, on est vraiment, on est bien, on est tranquille. Et la sadaqa, l'aumône, hein, c'est quelque chose de très important parce que ça nous guérit, parce que ça nous aide, parce que ça nous purifie, parce que ça donne le sens. Je deviens utile pour les autres. Je pense aux autres. Ah, mashallah, c'est bien. Il se trouve qu'en ce moment, je suis malade. Pardon, madame. Il se trouve qu'en ce moment, je suis malade. J'ai du mal à me déplacer. Oui. Et donc, j'ai une amie qui m'a dit que la personne qui est malade, elle donne plus. Ça, pour exaucer ses doigts, tout ça, c'est bien. C'est vrai, ça. Wallahi, madame, dans tous les cas, vous savez, c'est simple, là, vous savez, lorsqu'on est malade, par exemple, là, et on veut que Rabbi subhanahu wa ta'ala nous purifie ou bien nous aide, la patience, tout d'abord. Je ne proteste pas, je ne conteste pas. Je dis, ok, d'accord, j'ai une maladie, je vais faire avec, je vais me médicaliser, etc. C'est tout à fait normal. Et ya Rabbi, voilà, aide-moi. C'est très important, ça, vous voyez. Et je veux dire, vous donner, c'est bien. Oui, attendez. De la nourriture, de l'argent, voilà quoi, je veux dire. Oui, bien sûr, madame, bien sûr. Vous savez, le prophète, il a dit une belle parole. Il a dit, tasaddaqu walaw bi shiqqi tamr. Faites l'aumône, même avec un petit bout de date. Vous vous rendez compte? Ah oui, oh là. Donc, ça commence par un petit choya jusqu'à ce que on peut faire la sadaqa. Donc, alhamdoulilah, on a la liberté, c'est bien, on est tranquille. En plus, on se sent soulagé, on se sent bien. Hein. Oui. Alhamdoulilah. Donc, moi, je profite d'abord pour demander à Rabbi subhanahu wa ta'ala à ce qu'il vous aide, d'accord? À ce qu'il vous donne la force, la patience. Et là, je profite pour toutes les personnes qui sont malades, qui nous écoutent à l'hôpital et sur le lit, à la maison, etc. Ya Rabbi, Inch'Allah, yishfina, wa ya'afina, wa yahfadna, wa yassir umurna al-kull. Voilà, madame, barakallahu fik. Excusez-moi, alors je vais quand même profiter. En ce qui concerne le Zakat al-Eid, c'est pareil, on peut donner même un proche de la famille aussi. Oui, il faut toujours commencer par les proches, madame. Ça va, je vous remercie beaucoup. Voilà. Allez, merci de votre appel du côté de Marseille. À bientôt. Merci beaucoup. Et ben voilà, c'est comme ça que ça se passe. Vous passez à l'antenne, le professeur Samy vous répond en direct et on a encore le temps de prendre des appels. 01 40 33 9000, 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1, vous arrivez directement à l'antenne. Et puis n'oubliez pas, je vous le rappelle, le numéro de téléphone du professeur Samy si vous souhaitez une consultation en privé, si vous êtes intéressé pour le rencontrer parce qu'il est psychothérapeute et qu'il peut vous aider pour plusieurs bien sûr domaines où vous avez envie de le rencontrer. Vous lui envoyez tout simplement un texto en disant je veux une consultation et vous pouvez donc lui envoyer un texto au 07 82 74 18 75 07 82 74 18 75. Professeur Samy peut vous aider dans différentes problématiques que vous rencontrez évidemment, mais s'il vous plaît vous lui mettez bien je veux une consultation avec le professeur Samy. 07 82 74
18 75. Mjed, s'il te plaît, juste pour nos chers auditrices, auditeurs, en fait, voilà, je fais de consultation, attention, c'est dans un cadre professionnel. C'est pas de la vaillance, hein, c'est pas charabia, c'est pas non. Ah, ça c'est important de le dire. Oui, bien sûr. D'un autre côté, en fait, juste pour nos chers auditrices auditeurs, ce n'est pas vrai qu'une personne peut régler tous les problèmes. C'est pas vrai. Ah non, peut vous aider. Par contre, en fait, j'aide la personne à trouver des pistes, des sorties, des issues à ses problèmes. C'est pas la même chose. Là, on est sur notre démarche. Donc, il faut une volonté de la personne, une reconnaissance, etc. Parce que nous avons tous besoin d'être écoutés. Et moi, ma spécialité, c'est l'écoute. L'écoute, c'est le respect de l'autre, son jugement, et aussi accompagner la personne. Donc, voilà, ma profession depuis 2006, alhamdoulilah rabbil alamin, je suis psychanalyste. Donc, voilà. Je fais de l'analyse de la situation de l'être humain. Et à force de forger, on devient forgeron, c'est tout à fait normal, c'est avec le temps. Et alhamdoulilah rabbil alamin. Donc il y a des choses que on est, voilà, on est, vous savez, c'est cadré, hein, on est tenu au respect, en fait, au secret professionnel. Il y a pas, c'est dans un cadre légal, hein, c'est pas pour que les choses soient très claires. Hein. Voilà, ça c'est très important. Donc voilà, juste, donc pas d'espoir, pas de voilà, en fait, ça y est. Non, attendez, vous savez, il faut savoir se respecter. On a tous des limites, on a tous des problèmes. Mais, alhamdoulilah, rabbil alamin, on peut avoir aussi par l'expérience et par la formation, puisque j'ai été formé pendant 4 ans à René Descartes, Paris 5, à psychopathologie de l'être humain, spécialisé déficience intellectuelle, 12 ans à l'éducation nationale, et voilà, en fait, l'exercice, vous savez, voilà. Donc, pour que les choses soient très claires, hein, s'il vous plaît, ne vous détrompez pas du tout, hein. C'est que j'ai dit même beaucoup. Ah oui. Ah, mais, non, vous faites vraiment du bon travail, voilà, et donc, surtout, non, c'est important pour que les gens, oui. Juste, parce que là, c'est juste, on ouvre une petite parenthèse pour les personnes qui demandent, voilà, comment on peut faire, voilà, non, c'est des choses bien carrées, bien, voilà. Alors, donc nous passons à, je crois qu'il y a un auditeur qui va pas tarder. Je rappelle donc le numéro. Il y en a déjà, je crois qu'il y a un là. Oui. Ah oui, on va le prendre dans une seconde. Je rappelle juste le numéro 07 82 74 18 75. C'est Zahia qui est à Marseille. Ah, d'accord, pardon. Voilà, Zahia, bonsoir. Allô. Zahia, si elle veut bien nous parler au téléphone. Oui, parce que... oui, elle est là. Oui. Bonsoir, Cheikh Sami. Salam wa rahmatullah. Mashallah, la voix de Ramadan, هذه. خلاص جبت لنا رمضان معاها ساي سي ان شاء الله الزهو تاع رمضان يا خويا الله اكبر الحمد لله رب العالمين ان شاء الله ادعي لنا كان الشيخ سامي وحنا الهم هذا تاع كوره فيريتا هذه وحنا شغلتنا هذه خصنا كاع نخرجوا خصنا نشدوا الحيوط خصنا نشدوا الماكله ما نروحوش للمارشي اوني بريفي دو مارشي دونك خصنا اون ويليه مدام انا بور جو بيغ صلي على النبي هذه واحد يتوكل على الله اسمع هو يقول لك سي فري اللي يخاف نجا صح سي فري ولكن معليش سامحني ولكن او ميم طون الانسان يتوم با دون لا بسيكوز وعلى هذا اللي بقدر ربي خلاص الحمد لله الله نعمة بالله. شوفي اسمعي سبحان الله الدنيا هذه علمتنا حاجة هذه سبحان الله اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين بالصح تبارك الله دونك تطلع تهرب تمشي عرفتي كل واحد حب يهرب من القدر نتاعو هرب لقى روحه في الهند ويكي جمالك المتاع الهند فهمتي هو مسكين خوف هذاك الراجل البارح قال صحيت الجماعه قالوا له وين السيد هذا قالوا له مشى الهند يا ودي قال لهم والله يغلط مسكين ما عرفش نستنى فيه انا في الهند واش بيه الله بصح الشيخ ربي يبارك لنا فيكم وربي الله يسلمك ان شاء الله الى توجور سوريا الله يسلمك بارك الله فيك merci beaucoup Zahia ça fait plaisir. Ouais, donc, un petit problème, comme je suis malvoyante, je vois rien du tout, c'est-à-dire, je vois flou, des 2 yeux. يا ربي يشفيك ويعافيك ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي.
واني عندي الشيخ عندي ان بروبليم نصلي المغرب والعشاء على خطره جو سي با انا جلست لي خاطر جي الكل دي فين كي تخدم هذيك صحيت اسمعي سهله الحكايه ما فيها شيء. توكلي على الله، صلي المغرب والعشاء وخلاص. معليش الشيخ وربي يتقبل ان شاء الله. الله يتقبل. ادعينا واحنا ندعي لك بالخير. شكرا. امين. بارك الله فيك. شكرا ان شاء الله من العين ان شاء الله. يعطيك الصحه. شكرا مدام. بارك الله فيك. ما شاء الله. يسلم عليكم. وي لازم وي سي مجاهد. évidemment Marseille. مجاهد. On est invité. اسمع. On est invité à Marseille. Ah oui. Ah bah je viens moi là. تعمل لنا بون كوسكوس صاحبي. ما شاء الله. كان كورونا فيروس زي واحد علينا. Mais non, vous inquiétez pas Zaya. Tout va bien se passer. انا نجبدوا لي اسمعي. لا سي با سا ولا المشكله انا باش نجي انا نخاف نجيب معايا مجاهد. ستنقوموا حاجه. اسمعي يا وي مو سي با سا انا نخاف نجيب معايا مجاهد. تبارك الله قوموا ما سي فري شي ان غران مانجور. اخويا انا اخويا سي فري. بارك الله فيك. الله يسلمك يعطيك الصحه. À bientôt Zaya, merci. Ah là, oui, bah là on l'a bien changé. On va revenir on va revenir dans un instant. On marque une pause. Parler Islam revient dans un instant avec vos appels, vos questions. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Et puis un autre numéro si vous le souhaitez, si vous n'arrivez pas à nous avoir, 0 892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. On revient juste après ça, ne bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam, une émission dirigée et animée par le professeur Sami Abdessalam. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 pour l'émission Parlez Islam avec le professeur Sami qui est avec vous. Et vos appels, n'hésitez pas, 0 892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Vous êtes les bienvenus, quelle que soit votre question. Eh bien, vous nous appelez 0 892 23 99 50 ou le 01 40 33 9000. Alors, cher professeur, j'ai entendu parler, et en tout cas ça fait vraiment plaisir, d'une association justement qui permet eh bien à des personnes de s'inscrire dans le cadre musulman, justement dans une association qui propose de travailler dans le cadre musulman dans une école. Ah oui, tu veux parler de l'association en fait qui gère, c'est un groupe scolaire. Voilà, groupe scolaire. Là, ils sont partout. Oui. Et là en fait ils sont à Villejuif. C'est un collège-lycée. Collège-lycée privé musulman, voilà, c'est ça. Privé, en fait, qui prend en compte la culture arabo-musulmane, notre culture, en fait. Mais attention, en fait, tout le programme, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Ah oui, c'est le programme vraiment de l'école. Donc, de la 6e jusqu'à la terminale. D'accord. C'est important. Donc, juste, en fait, c'est vrai que les responsables m'ont sollicité pour faire une annonce officielle pour les personnes qui habitent surtout le 94, parce que ils sont concernés, et qui ont des enfants qui vont rentrer l'année prochaine en 6e, ou bien qui veulent inscrire leurs enfants dans un cadre sécurisant, et qu'ils veulent avoir un environnement, en fait, adapté. Ils n'ont que aller sur le site de Éducation et Savoir. C'est comme ça que ça se passe. Éducation et savoir. Et savoir, voilà. D'accord. Et là, ils ont les formulaires, etc. Donc, nous appelons nos chers auditrices, auditeurs, toutes les personnes qui nous écoutent, qui habitent à proximité, en fait, voilà, ça peut être 94, 92, etc. En fait, voilà, la région, et surtout Villejuif, Crème-la-Bicêtre, Montrouge, en fait, à proximité. C'est important à ce que ils sachent qu'il y a aujourd'hui un établissement dans surtout le bâtiment, il est magnifique, il est beau, une architecture avec des enseignants qualifiés, hein, c'est expérimenté, hein, c'est pas en fait voilà, je crois que c'est très important, et dans un cadre en fait qui sécurise l'enfant, qui prend en charge en fait l'enfant avec un suivi, et ils existent depuis 2008 quand même, hein, c'est pas nouveau, mais
le bâtiment, il est nouveau. Hein. Ah, d'accord. C'est très important. Donc, les inscriptions sont ouvertes. 2020-2021, les inscriptions sont ouvertes. Hein. Pour les classes de 6e. Voilà, classe 6e, 5e, 5e, collège, quoi, ouais. Voilà, collège et lycée. Collège et lycée. Voilà. Donc, et si jamais vous n'arrivez pas à aller rejoindre la joindre, je pouvais m'envoyer un petit message et je vous dirigerai vers cet établissement. Voilà. Juste en fait, voilà, parce que la radio s'est engagée à ce que nous faisons en fait de la com, de la pub, un appel pour tout ce qui est établissement scolaire. Hein. C'est important. Voilà. Ouais. On ferme la parenthèse, on reviendra là-dessus un autre jour. Bien, allez, vous pouvez continuer à nous appeler 0892 23 99 50 01 40 33 9000. Et c'est un auditeur qui est avec nous pour une question. Salam alaikum, bonjour. Bonjour, bonsoir, salam alaikum. Alaikum salam. C'est Mjed. Je dois un jour te présenter l'un de mes chers amis, je sais pas comment dire. Nasser, c'est quelqu'un. C'est une exception. Ah, d'accord. Je suis plus que certain. Le jour tu vas le rencontrer, c'est fini. Inch'Allah, avec plaisir. Voilà, en fait. Mais je sais pas si lui, il intervient dans tes émissions. Oui. Ah oui! C'est moi. Ah, c'est toi qui interviens dans l'émission de Mjed. Non, c'est pas moi. C'est Nasser. Allez, votre question, Nasser. On vous écoute pour votre question, Nasser. Hassan, je vais t'embêter dans les thèmes. C'est pas grave. Là, Khater Bekri Mjed, on accepte toutes les questions. Donc, moi... enfin, toutes dans la limite du raisonnable. Attention, hein. Ah bah oui. Le principe, c'est on pose une question et le professeur répond. Voilà. C'est pas, on va pas dans le détail. D'accord. C'est une question d'actualité. Oui. Habib Nasselek, qui est le séparatiste musulman et qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter, parce que on connaît le terroriste, on connaît, tu vois tout, mais on connaît pas le séparatiste musulman. Allô? Oui, n'est-ce fik, Nasser. Voilà. En théorie, c'est sur la pratique de l'islam, mais... Non, Nasser, je t'ai dit, d'accord. il est au cœur de l'islam. Je voudrais que tu nous donnes la définition du séparatiste musulman ou islamiste, je sais pas quoi, et si tu es d'accord avec la définition officielle qui a été présentée par M. Macron. Voilà. Le problème, c'est que je suis tellement occupé par j'ai un monde que j'ai créé, donc aujourd'hui voilà. Voilà, je suis pas au courant, franchement. C'est quoi cette histoire-là? Comment? C'est pas séparatisme. Oui, là, il y a eu une intervention du chef de l'État. Attention, les séparatistes, ils sont nombreux. Avec les Basques, avec les Corses. Ça, on le sait. Les séparatistes dans Star Wars. Star Wars, il y a des séparatistes, tu vois. D'accord, bien sûr, je l'ai compris. Donc, mais qu'est-ce que ça va avec les musulmans? Il y a un nouveau séparatisme qui apparaît, c'est le séparatisme islamique. Ah oui? Donc, si tu veux, oui. Mais là, ça fait un grand débat, là, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas, là, je suis déphasé, là. Je suis pas à jour. Non. Là, je suis pas à jour. Le problème, c'est que, n'importe qui, peut-être, on peut lui coller cette étiquette, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai compris, moi, des déclarations officielles, c'est que, il y a ceux qui disent que les séparatistes qui sont montrés du doigt, ils ne sont pas cités énormément, ce sont les Turcs, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a eu un problème de la fermeture des écoles françaises en Turquie, alors qu'ici, parce qu'on a fermé les écoles turques ici, t'as compris? C'est-à-dire que il y a ceux qui ont interprété tout ça pour des raisons politiques, c'est-à-dire une sorte de vengeance. Très bien. Bon, le problème, tu sais quoi, c'est qu'après, là, ce qui a été dit, c'est que tu pourras plus
enseigner le Coran à ton fils. Attends, سامحني. Non. Fermer les écoles. Nasser, سامحني. Oui. Ça y est, c'est bon. Nasser, سامحني. Non, c'est ce que tu dis, c'est très très important. Chouf. Aujourd'hui, l'État français veut s'ingérer dans les affaires des musulmans. D'accord? Ouais. Bon. Et moi, je suis plus que certain que ce qui se prépare aujourd'hui n'est pas une idée nouvelle d'un côté, mais elle est de la part des musulmans eux-mêmes. Des certains musulmans, des pseudo-islamologues ou je sais pas quoi, qui sont en train de dicter des stratégies et des pensées et comment aujourd'hui cerner les musulmans et leur émergence. D'accord? Donc là, c'est vrai, en fait, là, je sais pas, les gens, ils doivent le savoir, puisque ça a été déclaré officiellement. Cette année, par exemple, il y aura aucun imam de l'étranger pendant le Ramadan. Aucun. Bon, ok, d'accord, ok, ça on peut le comprendre. Aujourd'hui, il y a aussi la condition pour enseigner l'arabe. La condition, il faut que ça s'inscrit dans un cadre laïque. D'accord? Donc, en plus de ça, et ça, franchement, moi, j'étais choqué complètement, j'ai rien compris. C'est que, en fait, on proposera à des écoles, des associations qui apprennent l'arabe et le Coran, une prime de 120 000 euros, je crois, dans l'année, si jamais elle accepte les conditions de la laïcité. Donc, je crois que, de toute façon, ça ce n'est pas nouveau, hein, c'est pas. Mais d'un autre côté, je crois aujourd'hui, s'il y a un réel problème aujourd'hui dans le rapport du politique à la religion musulmane en particulier, pour moi, les premiers et les derniers responsables, ce sont les musulmans eux-mêmes et non pas. Non, mais eux, ils disent que les lois de la République priment sur les lois de l'islam. Oui, on n'est pas. Moi, je crois que là aussi, c'est une fausse manœuvre, c'est un faux problème, puisque je ne comprends pas où est cet appel, où est cette volonté des musulmans, en fait, de faire dominer la doctrine musulmane sur la doctrine, en fait, de la loi en France. Non, je crois aujourd'hui, et heureusement, dans ce bled, il y a des gens raisonnables, heureusement. Mais non, mais ça n'empêche aussi qu'il y a des gens qui sont complètement dans l'écart de la de toute façon, dans chaque société du monde entier, chaque civilisation, d'accord? Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours les phénomènes, l'électron libre, etc. C'est logique, c'est pas, nous connaissons très bien, en fait, des mouvements, qui sont marginaux à la société. Non, je veux dire, tu sais qu'est-ce qu'on dit maintenant? Là, la phrase qu'ils répètent à longueur de journée, ils disent que l'islam n'est pas compatible avec la non, سامحني شوف هذه on l'a répondu. Non, هذه on l'a répondu 50 000 fois. D'accord? On a trois positions. La première position, c'est que effectivement, il ne peut pas être compatible. C'est la première position. La deuxième position, non. L'islam est compatible avec toutes les lois de la terre tant que ça n'atteigne pas la dignité de l'être humain. On a des conditions, d'accord? Troisième condition, il dit que non, c'est pas compatible du tout, donc il faut le supprimer, il faut le rejeter, etc. Bon, c'est pas nouveau, là, qui était dit. Je crois, je crois que les musulmans, ils sont pas dupes du tout, hein, ils ont très bien compris. Nous entrons aujourd'hui dans une phase des élections électorales. Oui, ça va, si tu penses que tout ça, c'est, bon, pour ne pas dire un gros mot, c'est une machination. Lorsqu'on lit un peu l'histoire, il faut lire l'histoire, c'est important. C'est presque ordinaire, c'est presque normal. À chaque fois qu'il y a des élections, il y a un chantage, d'accord? Il y a un chantage réel
avec l'électorat musulman. Attention, aujourd'hui, le monde a changé, le monde va changer. C'est pas une question. Donc, je crois personnellement, l'islam, lorsqu'on prend l'islam dans sa globalité, c'est l'humain, c'est la dignité, c'est la liberté, c'est la fraternité, c'est vrai, c'est des grandes valeurs. Alors, est-ce que les grandes valeurs de l'humanité sont compatibles avec les lois de la laïcité ou pas? C'est là la question. On pose pas la question parce que sauf si nous considérons l'islam, voilà, pas de liberté, pas de etc. La femme mesquine insoumise. C'est une lecture malheureusement catastrophique en fait qui aujourd'hui elle va changer. Mais si nous prenons l'islam en tant que valeur humaine, universelle, je parle de la véracité, je parle du respect, je parle de l'entraide, solidarité, de l'amour. Mais en fait, voilà, subhanallah, c'est les grandes valeurs de l'humanité. Je me pose la question, mais de quoi on parle là? Sauf si, samahni, nous allons considérer que cet islam porteur de valeurs, il est incompatible avec la laïcité porteuse de valeurs. Non, il y a un problème. Mais, je crois que si on est dans la lecture politique, il faut qu'on réponde avec une lecture politique et non pas religieuse. Parce que ça, c'est très important. Alhamdulillah Rabbil Alamin, aujourd'hui, madame, ça c'est, pour moi, c'est, voilà, il y a des gens, il faut être fragilisés ou peur. Ah oui, attention, là, on nous attaque. Il dit, ça m'a attaqué, rien du tout. L'histoire, a des lois. L'histoire de l'humanité, d'un peuple, d'une civilisation, il y a des lois. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, Nasser, parce qu'il y a beaucoup de monde qui attend. Donc, Yatik Saha, c'est très bien. Merci beaucoup à chaque fois de m'embêter avec tes questions que j'estime et je trouve qu'elles sont très intéressantes parce qu'il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui se posent la question quel avenir de notre pratique religieuse, de notre islam, de cette religion. Dans ces divergences, voilà, dans ces conflits politiques, les intérêts politiques. En fait, il faut inverser la question complètement pour dire les musulmans aujourd'hui qui nous sommes comme tout le monde, hein, voilà, on n'est pas extraterrestre, on n'est pas d'une autre planète. Aujourd'hui, nous contribuons à la stabilité, à la sécurité de ce pays. Basta. C'est comme ça, le langage doit être. Donc, soit nous acceptons nous-mêmes les différences et la diversité, soit on l'accepte pas. Basta. C'est pas, la question, elle est là. Soit on va tomber dans le racisme ou le rejet, l'exclusion ou là, on va fabriquer beaucoup d'haïtiens. D'après toi, la cohabitation est possible, quoi. Comment? C'est possible. Bien sûr, non, Samahni, c'est une obligation historique. C'est l'histoire, là on parle de l'histoire, on parle pas de... L'histoire ça compte pas par génération, alors ça se compte pas aujourd'hui. Yatik Saha, merci beaucoup Nasser. Merci Nasser. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Allez, on continue d'accueillir vos appels, il reste 10 minutes, hein, pas plus, hein, si vous souhaitez poser vos questions, c'est le moment. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 ou le 01 40 33 9000 01 40 33 90 00. Pendant encore 10 petites minutes, voilà, l'émission ça passe très très vite tous les vendredis pardon. Eh bien on est là avec le professeur Samy et vous êtes les bienvenus pour poser toutes vos questions. On va marquer une petite pause comme ça on est tranquille et on vient pour la suite et fin de l'émission Parler Islam. 01 40 33 9000 01 40 33 9000 ou le 0892 23 99 50. Ne bougez pas. Parler Islam. Parler Islam. Parler Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parler Islam, une émission dirigée et animée par le professeur Samy Abdessalam. Parler Islam pour
pour mieux le vivre dans notre société. Allez, dernière partie de l'émission Parler Islam sur France Maghreb 2 avec le professeur Samy qui est là avec vous et qui attend vos appels 01 40 33 9000 01 40 33 90 00, les derniers appels de cette émission. Allez-y maintenant, 01 40 33 9000 01 40 33 90 00. Oui, mais en fait, Mjahid, je crois qu'on ne peut pas passer à côté d'une information importante, c'est que les musulmans en Inde, ils sont en train d'être massacrés, réprimés, piétinés, tués, brûlés. En fait, parce que là, en fait, les informations qui nous parviennent de là-bas, je sais pas, ce sont des actes de racisme, des actes intolérables, inacceptables, parce que l'autre il est différent. En fait, toute la question elle est là, c'est que combien d'êtres humains et quand est-ce qu'il acceptera l'autre différent. Je crois que c'est important, donc moindre des choses, prions pour nos frères et sœurs en Inde, puisse être que Allah les protège, et nous devrions aussi les soutenir avec des mots, avec notre colère aussi, avec notre mécontentement, inacceptation, tout simplement. Je crois que c'est très important. Aujourd'hui, voilà, musulmans, certains pays sont devenus une cible. Voilà. Et les protestants complètement. Tout à fait. Allez, on va prendre la dernière personne au standard et il s'agit de Farid qui nous appelle de Créteil. Bonsoir Farid. Oui, bonsoir. Soyez le bienvenu, le professeur Samy vous écoute Farid. Merci. Voilà, j'ai un tout petit appartement et quand je fais les ablutions, les toilettes, achat qui sont dans la douche et tout. Donc comment je fais? Est-ce que je dois pas parler? Je dois rien dire? Je dois pas dire bismillah? Qu'est-ce que je dois dire? Samahni khoya, Allah yahmadik, juste si vous pouvez répéter la question. Samahni. La question, j'ai un petit appartement, donc la salle de bain comporte les toilettes, le robinet, le lavabo et tout. Donc, oui. Donc quand je fais mes ablutions, est-ce que c'est silence radio? Est-ce que... sahih. Voilà, c'est une très bonne question. Non, je crois que on peut dire ce qu'on appelle le dhikr de après toilette, avant toilette, etc. On peut le dire, mais voilà, entre moi et moi-même, hein. Je suis pas obligé de lever la voix. En fait, ce qu'il faut distinguer deux choses. Subhanallah, les fuqaha, j'en parlais de ça. En fait, tant qu'il n'y a pas de sueur, d'accord, de najès, hein, le lieu reste propre. C'est simple. C'est pas compliqué. Je tire la chasse, ça y est, salam alaikum. Le lieu, il devient un lieu de vie, tout simplement. Voilà. En fait, là où nous devrions faire très attention, c'est les impuretés. Uniquement. Voilà. Tout simplement. Le reste. D'accord. Donc, on passe un petit coup de serpillière, un truc comme ça. Et voilà, normal, sans trop, voilà. En fait, c'est simple, l'essentiel qu'il n'y a pas de traces de impuretés. Basta. Après, le lieu, il devient propre et je vis normalement. Voilà, j'ai fait, voilà. Ouais, c'est important. En fait, il faut pas parce que les gens, ils confondent, subhanallah, entre les lieux, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, en fait, l'architecture, etc., en fait, moderne, je sais pas quoi, en fait, il n'y a pas aujourd'hui, souvent, nous trouvons, en fait, les toilettes dans un endroit plus propre que dans d'autres endroits. Ouais, il faut le dire aussi. Donc voilà, l'essentiel c'est la propreté. Il n'y a pas, comme a dit Sayyidina Omar ibn Khattab, c'est simple là. C'est que on ne trouve pas de traces d'impureté de sueur. C'est tout. Voilà. Merci Farid, à bientôt. Je crois que c'est très important parce que oui, en fait, on n'a pas tous les mêmes situations, les mêmes circonstances. Chers auditrices et auditeurs, quant à moi, je vous remercie pour votre écoute. C'est pareil, je remercie infiniment parce que j'ai tenu à ce qu'il soit avec moi, mon frère Mjahid. Merci beaucoup. Ah, c'est gentil. Je serai là la semaine prochaine. Inch'Allah, toutes les personnes en fait qui nous écoutent, qui nous font confiance, on les remercie aussi. Et pour ne pas oublier, en fait, deux petites choses importantes. La première, c'est qu'effectivement, pour les habitants de la région d'Île-de-France, mais surtout
94, 92, en fait, voilà, là, du côté de Villejuif, sachant que établissement scolaire privé musulman, qui, voilà, il a ouvert ses portes 2008, quand même, c'est pas, avec une très bonne équipe pédagogique, avec un espace magnifique et exceptionnel, en fait, nous informe en tant que parents que les inscriptions pour 2020-2021 sont déjà sur le site Éducation et Savoir. Pour la deuxième chose, c'est que effectivement, en fait, pour les consultations, vous pouvez m'envoyer un petit message, je laisserai un Mjahid à la fin, en fait, vous donner le numéro, juste un petit message pour consultation. Et voilà, en fait, pour que, Inch'Allah, si je peux aider, pourquoi pas, si je peux pas, je le dis directement, c'est pas très compliqué. Et pour les provinciaux, pareil, ça se fait par téléphone aujourd'hui, par Skype, par je sais pas quoi, les moyens sont colossaux aujourd'hui, on peut communiquer à distance, il n'y a aucun problème. Quant à moi, je vous remercie, barakallahu fikum, Allahumma yassir umurna, اغفر ذنوبنا استر عيوبنا امن روعاتنا تقبل منا انك انت السميع العليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaykoum salam, cher professeur Sami, et merci beaucoup d'avoir été avec nous. En tout cas, il sera de retour donc dès la semaine prochaine, mais sachez que vous pouvez donc, lui laisser un petit message si vous souhaitez avoir des consultations donc par téléphone. Je vous donne son numéro, vous lui envoyez un petit message en disant je veux une consultation. 07 82 74 18 75 07 82 74 18 75 si vous souhaitez rencontrer le professeur Sami. Je vous rappelle que le professeur Sami est psychanalyste et donc il est à votre écoute, chers auditeurs. 07 82 74 18 75. Quant à moi, je vous retrouve dès demain 14h. Bisous tout le monde. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.